Maintenant, ce soir, juste avant d'aborder ce grand âge de l'Église, j'espère que notre Seigneur va répandre son esprit sur nous et nous bénir de nouveau. Bon, nous ne pouvons que toucher les points principaux, car au vu de ces grands événements qui sont devant nous, nous passerions toute la semaine ici. Et, hier soir, nous avons passé des moments vraiment glorieux. Eh bien, maintenant, juste avant de lire les Écritures, pourrions-nous changer un peu de position pendant quelques instants et nous lever pour un mot de prière. Notre bienveillant Père Céleste, nous venons au nom entièrement suffisant du Seigneur Jésus, sachant qu'un jour tu viendras, et nous essayons de préparer le cœur des gens à recevoir cette grande révélation que tu es le Fils de Dieu qui est vivant. Tu n'es pas mort, mais tu es vivant pour toujours. Tu vis dans ton Église comme témoin de la Pentecôte, ce glorieux moment où des temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. Nous sommes si heureux de profiter de ces moments ici, après 1900 ans. Et Père, nous courbons humblement la tête en guise de respect pour ces grands hommes tout au long des âges, ces étoiles que tu as tenues dans ta main et dont tu as dit qu'ils étaient les anges des âges de l'Église, des ministres. Combien nous te remercions pour le grand Saint Paul d'Éphèse. Combien nous te remercions pour Irénée, ô Seigneur, Irénée, ton grand serviteur, et aussi pour Saint Martin et pour Saint Colomba ce soir. Seigneur, combien nous te remercions pour ces hommes. Face au romanisme ténébreux, au paganisme qui entrait dans l'Église, ils ont vaillamment pris position pour le message et la bénédiction de la Pentecôte. Ils parlaient en langue et opéraient de grands miracles et des prodiges, guérissaient les malades et ressuscitaient les morts. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, ont été écartelés, tués et donnés en pâture aux lions. Des choses intenses se sont produites. La terre est baignée du sang des justes. Et Père, leur sang crie aujourd'hui contre cette Église méchante et adultère. Et tu as dit, un jour, quand tu as versé, l'ange a versé sa coupe sur elle, et le sang de tous les martyrs a été trouvé en elle. Seigneur, aide-nous à être prêts à prendre position maintenant, parce que le temps arrive à sa fin, alors que nous voyons cette bête à 2 cornes monter de la terre, pas de la masse et des foules de gens, avec des cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme le dragon. Nous croyons que cette heure est proche maintenant, Père, alors que ces églises se regroupent pour former une confédération, faire une image à la bête. Ô Seigneur, ce sera terrible pour le groupe qui ne s'y joindra pas. Le boycottage viendra. Mais à cette heure-là, tu as promis de prendre ton Église. Aide-nous, Seigneur. Avant qu'une seule goutte d'eau tombe, Noé était dans l'arche. Avant que le feu frappe Sodome, Lot était parti. Père, nous croyons qu'avant que les puissances atomiques fassent voler cette terre en éclats, l'Église sera partie. Nous sommes si heureux, Seigneur. Et nous savons que les bombes sont suspendues dans les silos ce soir. Et nous pouvons regarder vers le ciel et voir le Fils de l'homme se lever de son trône afin de se diriger vers la terre pour l'enlèvement de son Église. Et nous savons que ses précieux pieds ne toucheront pas cette terre de péché à ce moment-là, car c'est comme Rebecca qui, venue à dos de chameau, était descendue du chameau juste avant la maison d'Abraham, là-bas dans le champ où elle avait rencontré son épouse. Ô Dieu, et l'Église rencontrera notre épouse dans les airs, car nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ou ne feront pas obstacle à ceux qui sont morts. La trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans le champ, dans les airs, et nous serons toujours avec lui. Oh, aide-nous ce soir, Seigneur. Donne la douceur dans notre esprit et ôte de nous toute amertume et toute indifférence. Puissions-nous nous fondre complètement dans le Saint-Esprit. Que l'ange de Dieu prenne le contrôle ce soir. Seigneur, je ne sais pas quoi dire à ces gens. Là, j'ai pris des notes, des récits historiques de ce que tu as fait et tout. Mais il n'y a que toi qui puisse interpréter l'avenir. Alors je te prie de l'accorder par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon,
Prenons maintenant le livre de l'Apocalypse. Et ce soir, nous sommes à l'âge de l'Église le 4e âge de l'Église, Thyatire, un grand âge de l'Église appelé l'âge des ténèbres. Cet âge de l'Église a commencé en l'an 606 et s'est terminé en 1520. C'est tout ce que je pouvais faire, le choisir. Beaucoup d'érudits considèrent que c'est Saint Patrick qui en est l'étoile, ou les 7 étoiles étaient les 7 anges des 7 âges de l'Église. Pour demain soir, nous savons hors de tout doute que c'est Luther, puis Wesley. Nous ne savons pas qui sera l'étoile de l'Église de Laodicée. Nous vivons dans cet âge maintenant. Il a commencé depuis 1906, au début de la Pentecôte. Mais il s'élèvera un ange qui bousculera tous les dogmes et qui préparera l'Église pour le retour à la maison. Donc, un maître en esprit qui s'élèvera avec des miracles et des prodiges. Maintenant, je prie que Dieu nous aide à comprendre ceci. Quand il a fallu le désigner, à regarder de près, Saint Patrick était un grand homme. Au regard de certains anciens manuscrits, Saint Patrick n'était pas catholique. Il protestait contre l'Église catholique. Et pendant la période de la Réforme, leur dogme a été examiné et il était prouvé que Saint Patrick protestait contre l'Église catholique, que Saint Patrick était plutôt un homme favorable à l'organisation. Il avait sa propre école. Il avait il avait été enlevé sur les rives de la mer, lui et ses 2 petites sœurs dont il n'a plus jamais entendu parler. Elles avaient probablement été emmenées à Rome et vendues comme esclaves. Lui aussi, il avait été enlevé et vendu comme esclave. Et sa tâche consistait à élever des porcs. Il dressait des chiens pour s'occuper de ces porcs et tout. Ces chiens réagissaient suivant les différents grognements et autres signaux qu'il leur donnait. Et cela a finalement été un moyen pour lui de s'échapper dans la cale d'un bateau, puisque les chiens ont assuré sa couverture jusqu'à ce qu'il soit en pleine mer. Plus tard, il est allé dans son beau pays, l'Irlande, et a retrouvé sa mère et son père encore en vie. Saint Patrick était un neveu du grand Saint Martin. Ce dernier, Saint Martin, était l'un des plus grands hommes que nous ayons jamais eus depuis Jésus-Christ. Ces églises étaient toutes remplies du Saint-Esprit. Tous parlaient en langue. Ils avaient des signes, des prodiges, des miracles. Ils s'opéraient toutes sortes de miracles. Il a gardé la foi pentecôtiste dans cet âge où l'Église s'est mariée au catholicisme. Le paganisme et le nicolaïsme se sont mariés et ont formé une organisation. Ce qui a permis aux Nicolaïtes, nous les appelons Nikao, ce qui signifie conquérir ou renverser les laïcs, ôter le Saint-Esprit de l'Assemblée, affirmer que seul le prêtre est saint, personne d'autre, voyez. Puis, chacun vit comme bon lui semble, je suppose, aussi longtemps qu'on se confesse au prêtre. Puis, nous avons vu hier soir qu'ils les ont installés, que Constantin a installé le premier évêque, et qu'il l'a placé, leur a donné des bâtiments, et nous vous avons donné les dates, et tout ce que vous avez pris en note. Puis, ils avaient la grande fête du solstice là-bas. C'était le 21 décembre, le jour le plus court de l'année. Et c'est ainsi qu'a été introduite cette hérésie qui faisait de lui le jour du soleil. Voyez, le jour de l'anniversaire du soleil, ils ont repoussé la naissance de Jésus-Christ d'avril au 25 décembre. Le 25 décembre, c'est pendant ces 5 jours que les Romains avaient leur grande célébration, le cirque et tout. Et c'est à ce moment-là qu'ils organisaient cette grande fête païenne. Ils avaient élevé cet homme, qu'ils avaient placé là comme étant un dieu, et ils l'avaient bien habillé et tout. Ils avaient donc leur dieu au milieu d'eux. Et c'est là que les gens du post-millénarisme ont vu le jour. C'est à ce moment-là, parce que selon eux, l'Église était dans le millénium à ce moment-là. Voyez, parce qu'ils étaient riches, ils n'avaient besoin de rien. L'État et l'Église étaient unis. Le millénium est en cours, et c'est toujours un enseignement catholique jusqu'à ce jour. Voyez, donc, le millénium est en cours, mais nous savons que ça, c'est faux. Le millénium, c'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. C'est vrai. La terre crie, soupire après ce jour de délivrance, où notre Seigneur reviendra sur la terre. Eh bien, ici, ce grand saint, c'était Colomba.
C'était un grand homme de Dieu. Alors, j'ai noté un peu son histoire ici. Pour commencer, ce quatrième âge de l'Église, Thyatire, signifie être relâché, se laisser aller, ou ténébreux. Voyez, c'était simplement une période d'illégitimité, de 606 à 1500. L'étoile, c'était Colomba, d'Irlande et d'Écosse. Il était le neveu de Saint Martin. Il a vécu environ 60 ans après Saint Patrick. Son ministère a donc commencé une soixantaine d'années après celui de Saint Patrick. Il n'a jamais accepté la doctrine de Rome. C'était un grand homme de foi. Il a rejeté l'enseignement de Rome. Il n'est jamais allé à Rome. Et il a complètement rejeté cela. Aussi, je n'ai vu nulle part où on l'aurait canonisé. Ils ont fait la même chose de Saint Martin et des autres. Ils n'ont canonisé ni lui, ni Irénée, parce qu'ils étaient encore de cette Église qui avait les signes et les prodiges de la Pentecôte. Mais il croyait. Il n'a jamais accepté l'enseignement de Rome, soutenu leurs enseignements. Il s'appuyait sur les enseignements tirés de la Bible, comme sa pieuse mère le lui avait appris, la sœur de Saint Martin. Et il n'a jamais accepté les enseignements de Rome, à aucun moment. Il enseignait que les signes de Marc 16 devraient accompagner chaque croyant. Amen. Ça, c'est le genre de personne que j'aime. Quelqu'un qui croit. Oui, monsieur. Il avait entendu Dieu l'appeler d'une voix audible. C'est un autre bon signe en sa faveur. Voyez, rien ne pouvait plus l'arrêter après ça. Il était parti. Oui, il était en chemin quand il a entendu la voix audible de Dieu. Un miracle. Je n'ai plusieurs d'honneurs ici, mais prenons seulement celui-ci. L'un des miracles, c'est que lorsqu'il s'était rendu dans une certaine ville où le Seigneur l'avait envoyé, les gens de la ville ne voulaient pas le recevoir. Alors, ils sont sortis et ils ont appelé des musiciens et ainsi de suite. Ils ont fermé les portes et ont fait jouer les musiciens pour essayer de couvrir sa voix. Il s'est mis à prêcher. Cela a couvert les bruits des musiciens et les portes se sont ouvertes. Il est entré et a prêché malgré tout. Tout ce beau monde s'est converti. En voici un autre que j'aimerais évoquer en passant. Il est allé dans une ville. Évidemment, les villes étaient fortifiées en ce temps-là. Il est donc allé dans la ville et on l'a chassé. Comme il s'en allait, le fils du chef est tombé gravement malade. Et on a envoyé quelqu'un pour faire revenir ce brave saint. Il est revenu et s'est étendu sur le garçon mourant. Et il est revenu à la vie. Son église était remplie du Saint-Esprit. Il n'acceptait rien de moins, puisqu'il fallait que chaque membre de son Église soit rempli du Saint-Esprit. Et il protestait contre la hiérarchie de Rome, qu'il haïssait fortement. Je crois que c'est lui qui était l'étoile de l'âge. Que faisait-il? Il parlait en langue, prêchait le baptême au nom du Seigneur Jésus, faisait exactement les mêmes choses qu'au début. Si Dieu est infini et que c'est ainsi qu'il a établi son Église dès le début, elle doit rester inchangée. Et elle l'a été, même si elle était dans la minorité, tout au long. Elle a été presque étouffée ici et a ressurgi grâce à Luther. Bon, nous voulons commencer maintenant. Voyons si nous pouvons commencer à examiner quelques-uns de ces versets maintenant. Nous commençons au verset 18. Écrits à l'ange de l'Église de Thyatire. Avez-vous remarqué à qui cela s'adresse? Ces messages sont adressés à l'ange ou au ministre qui porte la lumière de cet âge de l'Église. Voyez? Bon, hier soir nous avons vu, à la fin de cet autre âge de l'Église, l'âge de Pergame, que l'ange de l'Église, celui qui aura vaincu dans cet âge de l'Église, recevrait un caillou. Et sur ce caillou, nous avons pris ce caillou et nous avons dit ce qu'il symbolise. Cela signifie une pierre, c'est-à-dire quoi? Cet ange serait comme Pierre qui a été appelé caillou. Nous avons vu que votre nom a une influence sur votre vie. Maintenant, je ne peux pas en parler davantage, parce que le diable a une fausse numérologie. Ça, nous le savons. Il donne une fausse impression aux gens et tout. Et il se retrouve à faire du spiritisme. Or, le spiritisme est du diable. Ça, nous le savons. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Comme la raison pour laquelle ils ont appelé Jésus Belzébul, un démon, c'est que, voyez-vous, il discernait les pensées de leur esprit.
voyez, mais il était la parole de Dieu. Hébreux 4 dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne même les pensées et les intentions du cœur, de l'esprit, voyez. Donc, il était la parole, il est la parole vivante, et la parole vivante vient en nous, puis elle produit le même effet sur nous. Voyez, le même effet, parce que c'est la même parole. Voyez, c'est la même chose parmi nous. Et c'est ainsi. Et parfois, ceux qui sont étrangers à ces choses parlent en langue, et un autre en donne l'interprétation. Qu'est-ce que c'est? La parole faite chair de nouveau parmi nous. Puis nous avons donc vu que cet ange recevrait, c'est l'ange de l'âge de l'Église qui avait reçu ce caillou. C'était un caillou blanc, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas de sa propre justice, mais de la justice de Dieu lui-même. Et sur ce caillou était écrit un nom que personne ne connaissait, si ce n'est celui qui l'avait reçu. Il le savait, mais personne d'autre que lui ne pouvait le savoir. Alors, quand vous entendez ces gens qui cherchent à vous amadouer en vous disant qui ils sont Jean, ils sont Paul, ils sont Marie, ils sont ceci, cela ou autre chose, ne croyez surtout pas cela, parce que s'ils l'étaient, ils n'en diraient jamais rien. Voyez, c'est vrai. Il est censé garder cela pour lui. Il le savait. Personne d'autre que lui ne le savait. Mais il le savait parce que tout parfait vainqueur reçoit un nom nouveau de cette manière. Avez-vous remarqué? Abraham s'appelait Abraham. Mais quand il a fallu que Dieu se serve de lui, il a changé son nom en Abraham. S-A-R-A-I, tréma, c'était Saraï. Mais quand il a fallu que Dieu se serve d'elle, il a changé son nom en S-A-R-A, Sarah, princesse. Savez-vous que Jacob était un supplantateur. Ésaü signifie roux, poilu et roux. Un rouquin entièrement roux, c'est Ésaü. Eh bien, Jacob était un supplantateur, et un supplantateur est un imposteur. Ésaü n'a-t-il pas dit, son nom n'est-il pas Jacob, supplantateur? Mais après avoir lutté avec le Seigneur toute la nuit, et avoir été trouvé vainqueur, et avoir été béni, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël, un prince avec Dieu. Paul s'appelait Saul jusqu'à ce qu'il rencontre le Saint-Esprit sous la forme d'une lumière qui brillait sur lui. Son nom était changé de Saul en Paul. Simon, après avoir rencontré Jésus, il a changé son nom en Pierre. Et quand Jésus a vaincu, son nom a été changé. Et il révélera ce nom. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui, il recevra un nom nouveau. Je lui révélerai mon nom nouveau. Voyez, à chaque vainqueur, c'est-à-dire parmi les gens de cette trempe-là, les chefs et tout, eh bien, il est évident que ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui ont vu leur nom être changé. C'est vrai. Mais ces grands chefs, après avoir vaincu, ils ont reçu un nom nouveau. Voyez-vous comment ça concorde? Parfaitement. Et là, nous avons vu qu'il lui était aussi donné de la manne cachée. Or, la manne cachée est un type des pains de proposition. Les pains de proposition n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. C'est vrai, les pains de proposition n'étaient que pour le sacrificateur. Et c'était quelque chose de spécial, réservé aux sacrificateurs, c'est-à-dire aux chefs. Et cet homme-là était un vainqueur. Toute l'assemblée recevait la manne, mais lui, il recevait une manne spéciale, cachée, ou une révélation spéciale. Oh, de qui Jésus était, de ce qui le concerne, de tout à son sujet. Voyez, il recevait cette révélation s'il avait vaincu. À l'ange, tiens ferme, car celui qui il avait vaincu, ça s'adressait à l'ange de l'Église. Voyez? Bon, nous voyons donc ce soir, nous commençons par « Écrits à l'ange de l'Église de Thyatire ». Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu, et dont les pieds semblables à l'airain ardent. Bon, quand nous l'avons vu au début, à l'âge d'Éphèse, ou au tout début de l'Apocalypse, nous l'avons vu, les 7 éléments de sa personne glorifiée, ses cheveux. Nous avons vu que Jean l'a vu au jour du Seigneur. Quand il vient maintenant, il est un sacrificateur. Quand il était ici sur la terre, il était un prophète.
le prophète de Dieu. Il a donc pris son propre sang et s'est présenté devant le Père, ce qui fait de lui un sacrificateur. Quand il reviendra, il sera un roi, prophète, sacrificateur, roi. En tant que prophète de Dieu, il était un aigle. En tant que sacrificateur de Dieu, il était un agneau. Quand il reviendra, il sera le lion, le roi de la tribu de Juda, pour régner. Mais au cours de son sacerdoce, après avoir quitté le sanctuaire, nous le voyons donc là, debout. Et Jean dit qu'il avait été ravi en esprit au jour du Seigneur. Pas au 7e jour, pas le dimanche. C'est faux, ça. Nous avons vu cela en sondant les Écritures. C'était au jour du Seigneur. Ceci, c'est le jour de l'homme. La venue du Seigneur sera son jour. Nous l'avons vu au jour du Seigneur. Et quand il a vu le Seigneur, il avait des cheveux blancs comme la neige. Et nous savons que cela représente un juge. Une autre chose, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas un sacrificateur, puisqu'un sacrificateur se ceint à la taille, ce qui signifie qu'il est de service. Mais lui, il était ceint au niveau de la poitrine, ici en haut, ce qui signifie qu'il était un juge. Amen. Et nous l'avons vu marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Et là, nous avons établi le lien avec l'Ancien des jours, qui avait des cheveux blancs au jugement du trône blanc. Quand Daniel l'a vu, il s'était avancé vers l'Ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme la neige. Eh bien, blanc, autrefois, au fil des ans, les anciens juges anglais, quand ils siégeaient au tribunal, ils portaient une grande perruque blanche comme la neige, parce qu'ils étaient des juges. Et Jean l'a vu au jour du Seigneur, dans sa fonction de juge. Amen. Maintenant, nous voyons que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses yeux, qui étaient à ce moment-là comme des flammes de feu, une fois, ses yeux avaient été obscurcis par des larmes humaines. Ils avaient pu laisser couler des larmes à cause de la mort d'un homme, tout en sachant qu'il revivrait dans les 5 minutes qui suivraient. Mais c'était simplement de la compassion humaine. Mais derrière cela, il y avait une telle puissance qu'il pouvait regarder dans la vie d'un homme et lui dire qui il était et tout à son sujet. En effet, ses yeux projetaient maintenant des reflets semblables à ceux du feu. Ce sont des yeux qui peuvent parcourir toute la terre et voir tout ce qui s'y passe. Où vous cacherez-vous au jour du jugement? Vos péchés seront mis à nu devant lui. Et remarquez ce qu'il avait. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Et nous avons vu que c'était la parole. Nous avons vu que ses pieds étaient de l'airain ardent, et ainsi de suite. C'est-à-dire son fondement. La cuve de la colère du Dieu Tout-Puissant, il l'a foulée aux pieds, l'a piétiné, a pris sur lui le péché, est sorti et a été agréable à Dieu. C'est vrai. Et son fondement est notre fondement. Christ est le roc où je me tiens. Eddie Perronnet a dit, tout le reste est sable mouvant. C'est vrai. Maintenant, nous voyons ici que chaque fois qu'il se présente à un âge de l'Église, il s'adresse à celui-ci sous l'un des noms de sa divinité. Bon, nous avons vu à ce moment-là que la première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier, le Dieu Tout-Puissant. Voyez, la première révélation. Jean s'est retourné pour voir qui lui parlait. Avant toute chose, il s'est adressé à lui. Tout roi, lorsqu'il s'adresse à quelqu'un, il se présente. Toute personne. Je suis un tel qui vous parle. Vous ne me connaissez pas. Je suis William Branham. Je suis Jean un tel. Ou qui que ce soit d'autre. Il a dit, je suis le premier et le dernier, celui qui était vivant et qui est mort, et qui est vivant au siècle des siècles. Oh là là, la divinité. Ici, nous le voyons dans les 7 éléments de sa personne, dans son état glorifié. À chaque âge de l'Église, il se présente à eux dans un autre élément de ses divinités, dans un autre élément de ses états glorifiés. Donc, ce soir, il se présente avec une flamme de feu. Il regarde Laodicée, ou plutôt Thyatire. Cet âge, c'est celui où l'Église est mariée au catholicisme et au paganisme, où le nicolaïsme et le paganisme se sont unis pour former et donner naissance à la première Église, l'Église organisée. Et Dieu a dit que les œuvres des Nicolaïtes, qu'on trouvait chez les Éphésiens, étaient devenues une doctrine, là-bas dans la petite église de Pergame. Et il a dit que c'était la doctrine de Balaam.
Et c'est Balaam qui avait enseigné à Israël d'aller se livrer à l'impudicité. Et ils se sont livrés à l'impudicité avec Moab, qui était un membre d'église tiède, ou l'église ordinaire, la grande organisation. Et nous voyons que Dieu a dit que la doctrine des Nicolaïtes, qui était a remis tout pouvoir à une église, l'a établie et on a fait une organisation. Il a dit, tu la hais et je la hais aussi. Il dit continuellement, je la hais, je la hais, je la hais. Et là, cela battait son plein. Vous voyez que l'Église a été étouffée ici, jusqu'à ce qu'il n'en reste que très peu de choses. C'est cette Église que nous étudions en ce moment. Eh bien, quand cette révélation était donnée ou adressée à cette Église, c'était dans un jour où Rome avait bâti sa fondation à partir des grandes pierres qui s'y trouvaient, du foin et de la paille. Mais il s'adresse à cette Église et leur dit qu'il demeure la flamme de feu qui regarde au fil du temps, et que son fondement n'est pas fait de foin, de chaume, mais qu'il est solide. C'est de l'airain éprouvé par la fournaise ardente. Le fondement est solide. J'aime ça. Nous savons où nous nous tenons. Très bien, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Bon, l'Église semblait avoir été presque totalement anéantie. Il ne restait plus qu'une petite lueur. Ils avaient abandonné les grandes réunions spirituelles et s'appuyaient plutôt sur les œuvres. Dieu ne veut pas que nous nous appuyions sur les œuvres. C'est le signe de l'organisation. Nous apportons un peu de bois à Madame Jones. Nous apportont à un tel quelques vêtements pour leurs enfants. Ça, c'est en ordre. Mais ne vous reposez pas là-dessus. Ne le faites pas. Frère, ce sont de bonnes œuvres. Tout bon citoyen exemplaire ferait ça. Mais ce qu'il faut pour être chrétien, c'est l'expérience de la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Très bien. En dépérissant, elles se sont contentées de faire des œuvres au lieu d'avoir l'amour et la foi, dépérissant de plus en plus au fur et à mesure que ça avançait. Très bien. Je connais tes œuvres, je connais ta foi, je connais ta constance, et ainsi de suite. Mais maintenant, nous prenons le verset 20. Écoutez ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, et qu'il se livre à des impudicités et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, la femme. Que représentait la femme, d'après ce que nous avons vu hier soir? L'Église. Bon, nous voyons maintenant qu'ici, on les a appelés des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam. Et là, c'est devenu Jézabel. Maintenant, Jézabel. Si vous remarquez, c'est une grande histoire. Bon, si vous voulez le noter, ça commence dans 1 roi vers le chapitre 16. Jézabel n'était pas une fille d'Abraham, pas plus que ce groupe-ci, la Rome païenne. Les Nicolaïtes étaient un groupe de chrétiens froids et formalistes qui s'étaient séparés des vrais chrétiens, n'ayant apparemment pas la foi. Et ils voulaient faire de l'Église un club, exactement comme ce qu'ils en ont fait aujourd'hui, comme un club totalement dépouillé de l'esprit. Les jours des miracles sont passés. Tout ça, c'était pour un autre âge. Nous avons la communion entre les frères. Un bon franc-maçon, un Oddfellow ou n'importe lequel de ces gens peut produire cela. C'est en ordre. Mais ça ne remplacera jamais la nouvelle naissance en Jésus-Christ, le salut de l'âme, cette vérité-ci. Très bien, cette Jézabel. Bon, elle n'était pas fille d'Abraham, c'est vrai, mais princesse d'un idolâtre, à une époque où la famille royale, sa famille royale, était célèbre pour sa cruelle et sauvage fidélité au Baal. Son père était un prêtre de l'idole D'-A-S-T-A-R-T-E. Je ne sais pas comment on prononce cela. C'est dans les récits historiques que j'ai trouvé ça. Akab a utilisé la même stratégie que Constantin. Cette grande nation puissante était voisine d'Israël. Ainsi donc, qu'avons-nous vu au sujet de Constantin hier soir? Il ne s'était pas converti. Il était un politicien. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il a pris les chrétiens
quand ils lui ont dit qu'ils allaient prier. Et là, souvenez-vous, là, nous parlons des Nicolaïtes. Il leur a dit que s'ils priaient et qu'ils gagnaient la bataille, alors il deviendrait un chrétien. Il a eu un songe. Il a peint des croix blanches sur ses boucliers ce soir-là. C'est là que les chevaliers de Colomb ont vu le jour. Exactement à ce moment-là. C'est donc là qu'ils ont pris position. Mais il n'a jamais rien fait qu'un chrétien ferait. Sur l'une des églises nicolaïtes, appelée Sainte-Sophie, il a placé une croix. Comme je l'ai dit hier soir, c'est la seule chose qu'il ait jamais faite qui puisse laisser croire qu'il soutenait l'Église. D'après tout ce que j'ai pu trouver dans les récits historiques, beaucoup d'autres érudits disent la même chose. Nous ne savons rien de sa conversion, là. Mais quelle était la direction qu'il avait prise? Ce qu'il voulait faire, c'est qu'à ce moment-là, il avait observé la majorité des habitants de Rome. Regardez bien maintenant, observez cette stratégie. Et voyez comment la Bible, Dieu, confirme cela des centaines et des centaines d'années avant que cela arrive. Dieu dit ici que Constantin a usé de la même stratégie qu'Akab. Donc, Constantin a vu qu'une grande partie de sa population était des Nicolaïtes, des chrétiens. On traitait certains d'entre eux, ceux de la Pentecôte, d'hérétiques. On les taxait d'hérétiques, d'exaltés. Et que sais-je encore? C'est parmi eux qu'on avait les vrais signes et prodiges. Mais à ce moment-là, l'Église naturelle tendait vers l'organisation. Qu'a-t-il fait? Constantin a joué un coup intelligent. Il s'est joint à eux et s'est servi de ses amis païens et de ses amis chrétiens pour fusionner les églises. Il a mis en place a introduit le paganisme dans le christianisme. Le christianisme et le paganisme se sont mariés à l'époque de l'église de Pergame. Maintenant, ici, ce soir, que dit-il à ce sujet? Que c'est la même chose qu'Akab a fait. Akab, pour affermir son royaume, a épousé Jézabel. Cet idolâtre, pour affermir son royaume, pour donner plus de pouvoir à Israël. C'est ce que les églises cherchent à faire. Avez-vous vu qu'ils essaient de produire une Bible qui paraîtra l'année prochaine, en 1962? C'est une Bible qui plaira aux Juifs, qui plaira aux catholiques et qui plaira aux protestants. Oh frère, j'ai la coupure de journal. Je ne l'ai pas avec moi ce soir, mais vous m'avez quand même entendu lire cela l'autre soir. Voilà. Voyez-vous? Oh, tout cela dans le but d'augmenter en nombre. Ils prennent les choses saintes de Dieu et les éparpillent n'importe comment pour augmenter en nombre et devenir plus nombreux. C'est ce qu'a fait l'Église. Elle a accepté en son sein des gens sur la base d'une poignée de main et y ont fait entrer des renégats et tout, des gens non régénérés. Mais dans le véritable corps de Christ, qui n'est pas une organisation, mais le corps mythique de Christ, on ne peut y entrer que par un seul moyen, et c'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Et les mêmes signes qui ont accompagné les apôtres accompagnent l'Église. C'est tout à fait vrai. Maintenant, nous n'avons pas à faire de compromis et à dire, eh bien, nous allons nous joindre aux assemblées, nous allons nous joindre aux unitaires, nous allons nous joindre à ceux-ci, ou aux baptistes, ou aux méthodistes. Joignons-nous à Christ. Restons libres, loin de ces choses. En effet, chacune de ces organisations est bien, mais elles ont leur doctrine et tout le reste. Il vous faut avoir la permission du surveillant général pour aller tenir une réunion dans telle ou telle région. Si vous n'enseignez pas exactement comme eux, ils vous chassent. Vous ne pouvez pas vous en tenir à la Bible. Dieu ne veut pas de cela. Il est cela. N'importe quel chrétien né de nouveau haïrait aussi cela. Beaucoup de ces gens-là sont tout à fait... Ils veulent le faire. Ils veulent servir. Et ils veulent fraterniser. Mais vous ne pouvez pas le faire. On vous mettrait à la porte. Eh bien, qu'ils vous mettent à la porte. Allez de l'avant. Recevez le Saint-Esprit quand même. C'est tout à fait vrai. Mais voyez-vous, ils veulent avoir ce dogme. Ils veulent vous conduire de sorte que vous ayez beaucoup d'argent. Les baptistes avaient un slogan en 44. 1 million de plus en 44. Qu'ont-ils obtenu? Tout comme le grand évangéliste Billy Graham l'a dit lorsqu'il était à Louisville. Je vais dans une ville. Il a dit, Paul allait dans une ville. Il faisait un converti. Il revenait l'année suivante. Il y en avait 30 à partir de celui-là. Des arrière petits-enfants à partir de cette seule conversion. Il a dit, je vais dans une ville. J'en fais 30 000. J'y retourne l'année suivante et je n'en trouve même pas 30.
C'est ce qu'il a dit. Il a fait une bonne déclaration. Mais je ne crois quand même pas que notre précieux frère avait raison. Il a dit, vous, prédicateurs paresseux, il a dit, je vous donne leur nom et leurs adresses. Vous restez assis là, les pieds sur le bureau, et vous leur écrivez une lettre au lieu d'aller leur parler. Je l'ai en quelque sorte admiré d'avoir dit cela. Je préfère qu'un homme soit ce qu'il est, pas un hypocrite. Prenez position ouvertement et soyez ce que vous êtes. J'aime ça. Mais j'aimerais lui dire, Billy, qui était là-bas pour s'occuper du converti de Paul? Voici ce qu'il en est, Billy. Si tu arrêtais de leur permettre d'aller recevoir une poignée de main et qu'ils prennent conscience et disent « Oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel » et qu'ils restent là jusqu'à ce qu'ils meurent et pourrissent et qu'ils naissent de nouveau du Saint-Esprit, il ferait alors de nouveaux convertis. Frère, il est tout feu, tout flamme. Impossible de l'arrêter. C'est comme une maison en feu par un jour de grand vent. Vous n'y pouvez absolument rien. Oh, il enflamme tout, mon frère. Un vrai converti à Christ. Il ne peut pas rester tranquille. Il est juste, il ne s'arrête jamais. Oh, je suis si heureux. Oh là là, le baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode, qui embrase votre âme. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Ce vent vous secoue. Ce vent impétueux souffle continuellement en vous. Eh bien, je continue simplement d'y ajouter du bois et d'avancer. Oui, monsieur, personne n'avait à s'occuper du converti de Paul. Paul les amenait assez profondément en Christ jusqu'à ce qu'ils meurent à eux-mêmes et vivent en Christ. Ainsi, ils feraient le reste. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Les frères baptistes sont très bien, mais 1 million de plus, qu'est-ce que ça peut bien changer? Vous avez 1 million de noms de plus. Eh bien, asseyez-vous et inventez-en si vous tenez à en ajouter. C'est très bien. Mais, mon frère, ce qu'il nous faut, ce sont des noms dans le livre de vie de l'agneau, immolés dès la fondation du monde, lavés dans le sang, remplis du Saint-Esprit, et des signes et des prodiges qui vous accompagnent. Fouillez dans l'histoire. Je souhaiterais que vous puissiez tous vous procurer les conciles de Nicée pour lire ces choses, pour voir combien ces martyrs ont porté la flamme de la Pentecôte. Je vous le dis maintenant, frères, vous les baptistes, les méthodistes, et quoi que vous soyez, la vraie lumière authentique, il ne s'agit pas de l'organisation pentecôtiste là, mais la vraie lumière authentique, c'est l'expérience de la Pentecôte. Donc, eh bien, j'ai consacré des jours et des jours à parcourir ces récits historiques. J'ai cherché dans tout ce que je pouvais trouver partout. Et c'est cette flamme de la Pentecôte qui est restée vivante depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour. Oui, monsieur, elle a été rejetée. Certains disent, eh bien, la grande Église catholique a résisté aux vagues. Eh bien, ça prouve que c'est elle qui est la véritable Église. Eh bien, à mon avis, ce n'est pas surprenant qu'elle ait pu se perpétuer, puisqu'elle bénéficie du soutien de l'État et tout. Mais ce qui est surprenant, c'est ce petit groupe qui a été rejeté, cette petite minorité, chassée, jetée en prison, sciée en morceaux. Comment ont-ils pu se perpétuer? C'est parce que l'Esprit du Dieu vivant agit en eux. Et tous les démons de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre cela. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà la chose véritable. C'est ce qui a donné le Saint-Esprit à ces prédicateurs méthodistes, et ainsi de suite, ici. Voyez-vous, ça les fait se lever, ça vous fait quelque chose. Ça ne faillira jamais. Akab, c'est hypocrite. Voyez-vous, il a réfléchi à ça et s'est dit, bon, si seulement je pouvais les rassembler là et en faire une grande nation, si j'épouse la fille de ce type-là, eh bien, nous serons amis. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il vendait son droit d'aînesse. Maintenant, quand l'Église protestante ira bien s'unir à l'Église catholique, cela produira la même chose que cela avait produit à cette époque-là. Akab a vécu dans un jour où c'est arrivé 3 fois. Il a vécu au moment où Israël faisait son expérience de nuit noire au cours de son pèlerinage. Et ici, c'était de nouveau un moment où il faisait nuit noire. Et là, nous arrivons de nouveau où il fait nuit noire. Il y a eu 3 générations avant ceci. Ici, ici et ici. Now, when this Protestant church does go back and unite with the Catholic Church, it'll do the same thing it did back under. Amen. Ahab lived in the day that it's been 3 times. He was in the midnight experience of the journey of Israel, and here it comes to the midnight again, and we come to the midnight again here. 3 generations before this, one in here, and in here.
Maintenant, si vous remarquez, Akab a épousé Jézabel pour affermir son peuple. C'est exactement ce que Constantin a fait. Il a mis sur pied une très grande église, a taillé l'autel dans un grand marbre, a habillé cet homme, le pape, et l'y a installé. Il était un Dieu vivant. Il pouvait leur parler. Et eux, ils lui confessaient leurs péchés. Cela plaisait à cette vieille église tiède. Et ils sont partis avec ça. Bien sûr, c'est ça. Eh bien, mais cela n'a pas plu à l'homme qui était né de nouveau. Quand cela a été accepté et qu'ils ont ensuite introduit des cérémonies païennes où on récite des prières. Qu'avaient-ils fait? Ils avaient enlevé Jupiter pour le remplacer par Pierre. Ils avaient enlevé Vénus pour la remplacer par Marie. Et c'est ainsi que le paganisme avait été introduit parmi les chrétiens. Et quand Akab a épousé Jézabel, il a fait exactement la même chose. Il a introduit l'idolâtrie en Israël. Et qu'a fait Jézabel? Elle a tué tous les prophètes qu'elle pouvait trouver. Pas vrai? Les papes ont fait pareil. Ils tuaient tous les vrais chrétiens qu'ils trouvaient. Mais dans cet âge-là, il y avait une étoile, le brave Élie. Oh oui, monsieur. Il n'avait pas peur de les confronter à ce sujet. Oui, monsieur. Il était l'étoile de Dieu pour cet âge-là. Une fois, il était si abattu qu'il a dit, « Seigneur, je suis resté moi seul. » Il lui a dit, « Hé, un instant, Élie. Oui, j'en ai 700 qui sont cachés un peu partout là-bas. Vois-tu, tu ne sais pas où ils sont. Ils sont là, chez les pharisiens, les sadducéens, les baptistes, les méthodistes et les presbytériens. Mais je les ferai sortir de là. Attends seulement. Voyez, j'en ai partout là-bas. Ils sont à moi. Et ils n'ont pas encore fléchi le genou devant les Baals. Mais le brave Élie était la voix de Dieu en ce jour-là. Il était certainement le type même de la voix de Dieu lors de la première venue de Christ. Et selon les Écritures, il sera de nouveau le type de la voix lors de la seconde venue de Christ. I've got them out there. They're mine. They're not bowed the knee to Balaam yet. But old Elijah was the voice of God in that day. He sure was a very type of the voice of God. At the first coming of Christ, it'll be the type of the voice in the second coming of Christ again, according to the Scriptures. Now, we find out. Donc nous voyons que cette petite Jézabel, une fois arrivée là-bas, elle était vraiment déterminée à renverser tous les autels de Dieu, afin d'ériger ses propres autels. Et elle a amené les Israélites à se prosterner devant une idole. C'est exactement ce qu'a fait Constantin quand il a créé l'Église catholique. Il a introduit le paganisme dans l'Église chrétienne et a amené les chrétiens à se prosterner devant des idoles. C'est tout à fait l'âge des ténèbres de nouveau, l'âge des ténèbres d'Israël, l'âge des ténèbres de l'Église, se prosterner devant des idoles. C'est Élie qui était l'étoile en son jour. Elle a amené tout Israël à adorer des Baals, tout comme l'a fait l'Église catholique à Thyatire. Bon, je veux que vous remarquiez une autre chose frappante ici. C'est ce que j'ai trouvé en parcourant l'histoire. Jésus a dit qu'elle se disait prophétesse. La femme Jézabel qui se dit prophétesse. Maintenant, vous voyez, l'Église catholique ne permet pas à ses fidèles de lire la Bible, parce qu'ils disent que le prêtre est le seul qui puisse donner l'interprétation divine de la parole. Eh bien, c'est la vraie signification du mot prophète. Un prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai. Comment peut-on dire d'une personne, de quelqu'un, qu'il est prophète, et dire ensuite qu'il a une fausse révélation? Ça tient autant debout que la filiation éternelle, voyez-vous? Voyez, un prophète signifie celui qui interprète correctement, celui à qui vient la parole du Seigneur, à qui vient la révélation. Le mot prophète signifie un interprète de la parole divine. Jésus a dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi, le Seigneur, je lui parlerai. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Si cela ne s'accomplit pas, alors ne l'écoutez pas. C'est tout. C'était la parole divine de Dieu. Et la parole du Seigneur est venue au prophète. Maintenant, ils disaient donc que cette Église était une prophétesse. Or, souvenez-vous, il y a eu un changement là.
de nicolaïsme, c'est devenu elle. Vous le voyez, une Jézabel. Or, hier soir, c'était la doctrine de Balaam. Vous voyez, la doctrine des Nicolaïtes est la doctrine de Balaam. Or, c'est Balaam qui a amené Israël dans la prostitution. Et qu'ont fait les Nicolaïtes? Ils ont créé l'organisation. Alors, si vous mettez les deux ensemble, ça devient elle, l'Église. Certainement. Apocalypse 17, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Une femme, une prostituée. Qu'est-elle? Ou qu'est-ce qui fait qu'elle est une prostituée? Elle se livre à des impudicités spirituelles, en donnant une mauvaise interprétation de la parole aux gens. Éloignez-vous de ce fanatisme. Ça, c'est du vrai fanatisme. C'est vrai. Maintenant, vous voyez, elle se dit prophétesse. Nous sommes les véritables. Nous sommes le concile. Nous sommes de nouveau le concile de Laodicée, le concile des hommes. Nous avons décidé ceci, et c'est ainsi. Alors, écoutez-nous. Mais ce jeune prêtre qui habite quelque part ici et qui m'a interrogé au sujet d'Élisabeth Frazier ou de la petite Frazier, il a dit, le cardinal veut savoir si vous, ou l'évêque, si vous avez baptisé la petite Frazier. Il a dit, elle est devenue catholique. J'ai dit, oui, je comprends ça. Il a dit, l'avez-vous baptisée? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, comment l'avez-vous baptisée? J'ai dit, du baptême chrétien. Oui. Il a dit, eh bien, que voulez-vous dire par là? J'ai dit, du baptême chrétien, tel que la Bible l'enseigne. Il n'y a qu'une seule façon de baptiser du baptême chrétien. Chaque personne dans la Bible a été immergée dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Il a noté cela. Il s'est mis à prendre des notes et tout. Il a dit, vous savez, l'Église catholique baptisée ainsi. J'ai dit, quand? J'ai dit, j'ai ici tous les récits historiques les plus anciens que j'ai pu me procurer à Londres et ailleurs. C'était afin que je puisse étudier cela en prévision de cette heure qui viendra bientôt, où quelque chose se produira. J'ai dit, je veux savoir où j'irai. Il a dit, oh, a-t-il dit, dans la Bible. J'ai dit, voulez-vous dire que... Il a dit, Jésus a organisé l'Église catholique. J'ai dit, alors, Pierre, était-il le premier pape? Il a dit, très certainement. J'ai dit, je pensais que l'Église était infaillible et qu'elle ne changeait pas et que toutes les messes étaient dites en latin pour que rien ne change. Il a dit, c'est vrai. J'ai dit, eh bien, vous avez certainement fait bien des changements depuis ce temps-là. J'ai dit, si cette Bible est un livre catholique, alors je suis un catholique à l'ancienne mode. Vous voyez, c'est vrai. J'ai dit, alors je suis un catholique à l'ancienne mode. Et j'ai dit, cela a certainement... Il a dit, eh bien là, voyez-vous, la Bible n'est que le récit de l'histoire de l'Église catholique. Il a dit, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. C'est vrai. Que ma parole soit reconnue pour vraie et toute parole d'homme pour mensonge. Et ce livre de l'Apocalypse, c'est le seul livre, laissez-moi le répéter, sur lequel Jésus a mis le sceau de son approbation. Et la première chose qu'il a faite a été de révéler sa divinité. Et il l'a fait entièrement. Et il a dit, quiconque en retranchera quoi que ce soit ou y ajoutera quoi que ce soit, celui-là, sa part, sera retranché du livre de vie. Béni soit celui qui lit ou celui qui entend, et maudit est celui qui ajoutera une seule chose ou en retranchera quoi que ce soit. Voilà, vous voyez donc où se trouve le danger. Alors, n'y ajoutez jamais rien, laissez-la simplement telle qu'elle est, et continuez simplement à avancer. L'Esprit vous la révélera si vous demeurez humble. Demandez-lui, voyez, c'est vrai. Donc, ce n'est pas compliqué. Jésus a loué le Père a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux yeux des rabbins, des évêques, des cardinaux, des surveillants généraux, et de ce que tu les as révélés aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Voyez? Voilà ce que vous voulez avoir. C'est une révélation de Dieu qui ne peut venir que de la manière qu'il a exprimée ici. Qui dit-on que je suis? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, Simon, tu n'as jamais appris cela dans un séminaire. Voyez, personne ne t'a jamais dit cela. C'est une révélation qui est venue du ciel. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est exactement la même révélation qu'Abel a reçue au commencement. C'est la révélation. C'est ce qui a été en ce temps-là. C'est encore la révélation. Et ce sera toujours la révélation.
C'est vrai. Bon, nous voyons ici que là, elle était une femme. Et une femme représente une église. Pas vrai? Christ vient chercher quoi? Une épouse, une femme, une vierge pure. Et cette vieille femme-ci prétendait être l'église de Dieu. Mais en réalité, elle était parée de richesses, de perles et tout. Elle tenait la coupe des impuretés de ses impudicités. Et elle avait énivré tous les rois de la terre de ce vin. Pas vrai? Maintenant, nous voyons ici qu'on l'appelle Jézabel. Et Jézabel, le mal que Jézabel a fait, dès qu'elle a eu de l'emprise sur les Israélites, elle les a mis à mort et a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a érigé ses propres autels. Pas vrai? C'est exactement ce que l'Église catholique a fait. C'est exactement ça. Mais maintenant, lisons juste un peu plus loin. Ceci va vous surprendre. Parfois, quand notre croissance s'arrête, nous mangeons un peu plus. Se dit prophétesse. Là, si elle dit « Je suis la seule qui puisse interpréter la parole et enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à des impudicités, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Ce frère qui a posé la question au sujet du serpent, du fait de manger le fruit dans le jardin d'Éden. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Quand il parle de manger ici, en réalité, c'était au plan spirituel. Voyez-vous, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Quelle sorte de lit? De mondanité. C'est exactement l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et envoyer la grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Il s'agit là de passer par la grande tribulation. Ferait mourir de mort ses enfants. Oh! C'est quoi? Cette vieille femme avait des enfants. Bon, Apocalypse 17. Combien d'entre vous étiez tous ici hier soir, je pense. Très bien. Dans Apocalypse 17, cette vieille prostituée, l'Église catholique, a été appelée une femme de mauvaise vie. Et elle était la mère des impudiques. Ça ne pouvait pas être des garçons, c'était des églises. Maintenant, d'où vient l'Église luthérienne? D'où viennent toutes les autres? D'où viennent toutes les organisations? Quelle est l'origine de tout cela? Laodicée? Les Nicolaites ont finalement abouti là-dedans. Et c'est de nouveau la même chose, exactement. Vous n'y pouvez rien, frère. Oh, Élie s'est opposé en son jour. Jean s'y est opposé en son jour. Oui, monsieur, n'ayez pas la prétention de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voyez, on ne peut vraiment rien y faire. Donc, elle avait des enfants. Est-ce que la véritable Jézabel avait des enfants? Oui, monsieur. Écoutez, je ferai mourir ses enfants. Quoi? L'Église catholique, elle a pour enfants les dénominations protestantes. Voyez, c'est exactement ça, parce qu'elles font la même chose. Toutes se baptisent en elles quand elles font usage de ce baptême bizarre, ce baptême non scripturaire, des poignées de main plutôt que le Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit, plutôt que Jésus-Christ. Elles font exactement tout ce qui est contraire à la Bible, toujours, et elles foncent droit là-dedans. Sa fille s'appelait Athalie, A-T-H-A-L-I-E. Elle lui a fait, Jézabel, a fait en sorte qu'Athalie se marie avec Joram, le fils du roi de Juda. Et très vite, les autels des Baals ont été dressés à Jérusalem. Bon, vous n'avez pas besoin de fouiller cela dans l'histoire, c'est dans la Bible. Voyez, sa fille, Athalie, s'est mariée avec Joram, le fils de Josaphat. Et ses filles ont fait la même chose qu'elle. Oh là là, ne pouvez-vous pas voir cela? Voyez-vous ce que ces organisations ont fait, frères? Elles sont retournées directement à cela, par Luther et les autres, exactement. Elles se sont organisées au lieu de permettre au Saint-Esprit. Et les pentecôtistes ont fait exactement la même chose. Ils ne pouvaient pas simplement laisser le Saint-Esprit aller de l'avant et agir à sa manière, et aller de l'avant. Et chaque lumière qui vient, examiner cela par la parole, et aller de l'avant. Ils ne pouvaient pas laisser le Saint-Esprit diriger. Il leur fallait créer une organisation et rejeter tout ce qui arriverait par la suite. Ils sont retournés directement là-dedans et se sont remariés à cette chose. Exactement. Quand nous en arriverons à cet âge-là, attendez de voir ce qui se passera. Voyez, ils se sont carrément remariés. Jésus a dit ici, c'est cette Jézabel qui se dit prophétesse.
je vais la jeter sur un lit de mondanité et aussi faire mourir ses enfants. Eh bien, de quelle de mort? Quel genre de mort ces enfants vont-ils subir? Voyez-vous, ils sont maintenant morts spirituellement. Ils n'ont aucune révélation. Ils connaissent leur organisation, ils connaissent leur catéchisme, ils connaissent la doctrine de leur Église, mais quand il s'agit de connaître Dieu, certains d'entre eux ne connaissent pas plus cela qu'un Hottentot ne peut connaître une nuit égyptienne. C'est vrai. Quand il s'agit de vraiment connaître le Saint-Esprit, on s'étonne. Ils appellent cela, sont prompts à taxer l'Esprit de Dieu de divination ou de démon, par le fait de discerner les esprits et des choses de ce genre, de chasser ce qui est mal. Eh bien, il ne fait pas partie de notre organisation. Ce groupe-là, voyez, ils n'en savent rien du tout. Et puis, il lui colle une étiquette du genre Jésus seul, ou quelque chose comme exalté, ou quelque chose de ce genre. Ils n'en savent rien du tout. Et le reproche où cela sera mis à nu. C'est tout à fait vrai. Dieu le fera, aussi sûr que je me tiens derrière cette chair. Parce qu'il fera sortir ses enfants, aussi sûr que je me tiens ici. Dieu au ciel le sait. Si vous croyez que je suis un prophète du Seigneur, un serviteur du Seigneur, écoutez-moi, l'heure est proche. Oui, monsieur. Ces enfants mourront d'une mort spirituelle. Regardez-les, froids et formalistes. Regardez-nous. Nous n'avons pas besoin de parler des baptistes et des presbytériens. Nous savons qu'ils sont morts depuis des années. Que, quand Luther a eu son réveil, la justification, s'il avait continué, ce grand mouvement pentecôtiste actuel serait l'Église luthérienne. La lumière serait venue par la sanctification. Si Wesley avait gardé ce cap-là, Luther ne pouvait pas suivre ça. Non, monsieur, ils étaient déjà luthériens. Donc, Wesley est arrivé. Après la mort de Wesley, que s'est-il alors passé? Ils se sont organisés et ont créé les méthodistes wesleyens, les Wes primitifs, toutes sortes de méthodistes. Voyez? Et quand ils ont eu un grand réveil, mais quand ils se sont engagés dans la voie de l'organisation, que s'est-il passé? Quand les pentecôtistes sont arrivés, avec le parler en langue et la restauration des dons, ils ont refusé d'avancer. Ils les ont appelés des démons. Alors, qu'est-ce que les pentecôtistes ont fait? La même chose qu'eux. Et où en sont-ils? Tout ce qu'il y a de plus mort. Oui, monsieur. C'est vrai. Je vais jeter ces enfants sur un lit de mort et les faire mourir. Eh bien, laissez-moi lire ça pour que vous puissiez voir cela. Je crois que c'était le verset 22. Et je vais la jeter sur un lit et envoyer la grande tribulation vers ceux qui commettent adultère avec elle. La grande tribulation. C'est à cela qu'ils sont destinés. Or, souvenez-vous, laissez-moi m'arrêter ici un instant. C'est dans cette grande tribulation qu'ils seront jetés. Ces gens qui sont des vierges endormies et qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Pourtant, ils faisaient partie d'une organisation. Des gens bien, qui allaient à l'église et tout. Ils sont pourtant venus chercher de l'huile. Mais à ce moment-là, c'était trop tard. Voyez, la jeter dans la grande tribulation, elle passera par là. C'est par là que passera l'Église catholique. Et tous ses enfants iront avec elle dans la grande tribulation. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Pas les enfants qui la fréquentent, mais l'Église elle-même. Ce sont là ses enfants. Il s'agit de l'organisation, pas les gens qui la fréquentent, comme ces pauvres catholiques, baptistes, presbytériens ou pentecôtistes. Je les plains. C'est que, êtes-vous chrétien? Eh bien, je suis presbytérien. Oh, ça n'a rien à y voir, ça. Pas plus que de dire qu'un cochon sur lequel on a placé une selle d'Amazon est un cheval de course. Alors, que pourriez-vous donc y faire? Eh bien, rien du tout. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Ça, c'est l'Évangile. Voyez, je voulais juste vous illustrer cela. Voyez, mais c'est vrai. Voyez, ça n'a rien à y voir. Rien du tout. Je suis pentecôtiste. Ça n'a rien à y voir. Rien du tout. Vous pourriez faire partie d'un nombre infini d'organisations. Mais êtes-vous un enfant de Dieu, né de nouveau? Aimez-vous vraiment tout le monde, de tout votre cœur, de toute votre âme? Et aimez-vous Dieu? Et êtes-vous quotidiennement, peu importe ce qu'on vous fait? Si vous vous dressez et que vous faites comme une scie circulaire, cela montre simplement que le Saint-Esprit est parti. Si jamais vous l'aviez, regardez, à moins qu'elle ne se repente de ses œuvres, je ferai mourir de mort ses enfants, ceux de Jézabel. Maintenant,
Qu'a fait Jézabel? Elle a fait en sorte que sa fille se marie dans l'autre camp, celui de Juda, là-bas, en Juda. Maintenant, observez-en l'application spirituelle. Je pourrais peut-être dessiner cela. Bon, observez très attentivement, là. Voici Jézabel et Israël. Mais ici, de ce côté-ci, c'est Juda. C'est un camp différent de l'autre. C'est donc là le camp de Josaphat. Très bien. Bon, ici, c'était Akab. Alors, voici Jézabel juste ici. Eh bien, elle est entrée ici et a entraîné tout Israël dans l'idolâtrie. C'est exactement ce qu'a fait l'Église catholique en son temps. Quand Constantin a fusionné les Nicolaïtes, froids et formalistes qui sont en haut, ici, à l'Église et ensuite au paganisme, pour aboutir à une forme païenne du christianisme. Je ne veux pas vous blesser, vous les catholiques, mais je suis responsable devant Dieu. L'Église catholique n'est rien d'autre que cela. C'est une forme païenne du christianisme, avec ses superstitions, ses idoles et tout. C'est tout à fait vrai. C'est juste une forme païenne. Eh bien, c'est vrai. Même si je mourrais à l'instant, c'est la vérité. Et les protestants font exactement la même chose, juste dans une autre catégorie. Regardez maintenant ce que Jézabel a fait. Puis, voyez-vous, le diable, elle s'était tellement livrée qu'elle y a entraîné ses filles. Elle a donné naissance à une fille, ici, et cette fille est allée ici, vers ce grand et saint homme-ci, et a accepté de se marier avec son fils. Puis elle a introduit la même chose ici, dans cette partie-ci, par le biais de Josaphat. Alors, les vrais Nicolaïtes, ces Nicolaïtes froids et formalistes, qui voulaient de cette organisation, se sont mariés à cela ici. Et maintenant, remarquez la même chose. On a fait entrer Jézabel ici, l'Église catholique, et ici en bas, elle a fait en sorte que sa fille, ces organisations, se marient là, en bas, parmi eux, et attirent sur eux le même sort. Faire mourir de mort ses enfants, la mort spirituelle. Elle s'organise et meurt. Et avant longtemps, l'esprit s'en ira complètement. Dites-moi, permettez-moi de vous poser une question à vous, les historiens qui sont ici. Et je sais qu'il y en a 5 ou 6 assis-là. J'aimerais que vous veniez me montrer un seul passage de l'Écriture, ou un seul récit historique, où une de ces églises qui est tombée et est retournée à l'organisation s'est relevée et a produit un réveil. Dites-moi, après qu'elles se sont organisées, ont-elles jamais eu un réveil après s'être organisées? Non, monsieur, l'Esprit les a quittées. J'inclus aussi les pentecôtistes. Eh bien, les bénédictions de Pentecôte sont venues, et vous avez tous parlé en langue. Vous, les anciens, avez reçu ces glorieuses bénédictions de Pentecôte et tout, quand elles sont venues. Au bout d'un moment, vous avez eu ce que vous avez appelé le Conseil général, un organisme. C'est bien, mais pas une organisation. Bientôt, vous ne pouviez plus supporter cela. Vous avez dû retourner et devenir des enfants de Satan, et vous vous êtes organisés. Et puis, une autre lumière est venue, au sujet du nom de Jésus-Christ. Alors, ils sont devenus prétentieux, et ont dit, « Dieu soit béni, si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous irez en enfer. Nous l'avons, et vous ne l'avez pas. » Qu'ont-ils fait? Ils sont morts sur place. Ils en ont fait une organisation. Voyez, au lieu de laisser simplement la lumière se répandre dans l'Église et prendre automatiquement sa place, mais vous vous êtes organisés. Qu'est-ce? Un enfant de Jézabel. Et ils sont tous morts. Tous. Bon, laissez-moi vous demander quelque chose. Est-ce que les assemblées de Dieu, ou les unitaires, ou n'importe quel autre, s'est jamais réuni dans un grand réveil? Pas du tout. Ce dernier réveil, qui vient de se terminer, où le Saint-Esprit est descendu sur la rivière, beaucoup d'entre vous qui êtes assis ici maintenant, en 1933, pour annoncer ce grand service de guérison qui devait avoir lieu, et a dit, il balayera le monde, n'est pas du tout venu par une organisation. Dieu a laissé toutes ces sphères et a suscité presque un païen pour commencer ce réveil. Et regardez ce que cela a produit. Voyez, ces organisations, dès qu'elles s'organisent, elles meurent. Il a dit, je ferai mourir de mort ces enfants. Oh là là, je sais que vous, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Mais si je sais ceci et que je ne le dis pas, je suis un infâme hypocrite. Et Dieu m'en tiendra pour responsable. Je veux être comme Paul. Je vous annoncer tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est vrai. Très bien. Très bien. Très bien. Et ils ont bâti des autels à Jérusalem. Maintenant, j'aimerais voir. Et quand Jézabel s'est mariée avec Akab,
Elle a apporté des statues devant lesquelles Israël devait se prosterner. De même, la doctrine nicolaïte, quand elle s'est mariée avec le paganisme, Jupiter a été enlevé et remplacé par Pierre, et Vénus par Marie. Et comme le dit la Bible, elle a fait pécher tout Israël. De même, l'Église catholique a fait en sorte que toutes ses filles se marient à une organisation. Et tout ça, c'est le péché. Comme Jézabel l'a fait avec sa fille. Très bien. Ce faisant, quand la hiérarchie a été établie et que le pape Boniface III a été installé, ils avaient un Dieu assis sur un trône. Ils n'avaient plus besoin du baptême du Saint-Esprit dans l'Église. C'est vrai. Ils avaient donc leur credo et leur formalisme. Et ils sont allés de l'avant. Et quand l'organisation a accepté les mêmes dogmes, ils ont mis fin à la liberté du Saint-Esprit dans l'Église. Les baptistes, les presbytériens, les méthodistes et tout le reste. C'est ce qu'ils ont fait, certainement. Et nous les voyons flétrir et mourir progressivement, comme Jésus l'a dit au sujet de la vigne. Ainsi, tout ce qui a trait au Saint-Esprit, en termes de signes et de prodiges, était considéré comme des choses du passé. Il s'était enrichi comme elle l'avait fait. Donc, elle a fait pécher le monde entier, parce qu'elle est allée dans toutes les nations, elle et ses filles. C'est vrai. Maintenant, voyez comment il l'appelle là, dans un autre âge de l'Église. Voyez comment il l'appelle. Voyez comment il plaide ici à la fin, pour faire sortir son reste, à cause des élus, juste un petit nombre. Sinon personne ne serait sauvé et non les autres. Comme il est écrit dans Apocalypse 13, 6. Aimeriez-vous qu'on prenne ça juste un instant? Là, il a dit que cette femme a fait que tous reçoivent une marque. C'est ce qu'a fait cette bête. Elle a fait que tous reçoivent une marque, les pauvres, les grands, peu importe qui ils sont, la marque de la bête, c'est-à-dire l'Église catholique romaine. Soit cela, soit il faut une image. Apocalypse 13, 14. Il faut une image à la bête. Je suppose que vous avez tous lu cela. Sinon, eh bien, prenons cela tout de suite et relisons cela. Apocalypse 13, 14. Et il a séduit les habitants sur la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Ça, c'est la confédération des églises. Et d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants sur la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle, le paganisme, qui avait été faite par l'épée et qui vivait par la papauté de la Rome païenne à la Rome papale. Voyez, faire une image à elle, c'est quoi au juste? Exactement ce qu'ils font en ce moment même. Tout à fait, allant de l'avant avec la confédération des églises. Toutes les églises appartiennent à cette organisation, toutes formeront un seul groupe. Maintenant, ils sont en train de se donner une Bible, et le pape Jean les a tous invités à revenir. L'archevêque de Canterbury, tous sont en train d'y aller. Avant longtemps, elles reviendront toutes vers Mammon, parce qu'elles étaient des prostituées dès le départ. Voyez, ils disent, on va s'unir tous ensemble pour défendre une seule grande cause, la lutte contre le communisme. Ils ignorent que c'est Dieu qui a suscité le communisme. Je peux prouver cela par la Bible, et a même mis dans la pensée de ces gens-là de venger le sang des saints qu'ils ont versé sur la terre. Dieu a suscité le communisme exactement comme il l'avait procédé avec le roi Nebuchadnezzar, afin de châtier Israël. Il a suscité le communisme, et un de ces jours, il fera disparaître Rome de la carte. Tout à fait. Dieu l'a dit, c'est vrai. Je suis contre le communisme. C'est contraire à Dieu. Bien sûr que ça l'est. Mais ne faites pas trop attention au rideau de fer. Surveillez plutôt le rideau de pourpre. Lisez le livre des martyrs de Fox, et vous verrez ceci. C'est vrai. Maintenant, voyons où nous... Et vous voyez donc maintenant ici qu'elle a fait en sorte que tous, riches et pauvres, reçoivent une marque. Mais il y a une catégorie qu'elle ne pouvait pas toucher. Vous savez ça? Apocalypse 13, 8. Écoutez ceci, laissez-moi lire ceci. Et il se tint debout sur les sables de la mer. Puis je vis monter des mers une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur les cornes, les diadèmes, et sur les têtes, des noms de blasphème. Ça, ce sont les 7 collines. Nous avons vu tout ça hier soir, vous savez. La bête que tu as vue était semblable à un léopard.
pieds étaient semblables à ceux d'un ours, et sa gueule, une gueule de lion. Le dragon, il s'agit du diable rouge qui se tenait devant la femme pour dévorer son enfant, c'est-à-dire Rome, nous le savons tous, et lui donna puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme étant blessée à mort. Le paganisme, voyez, mais sa blessure mortelle fut guérie. La papauté a pris sa place. Ils se sont unis au christianisme avec les Nicolaïtes. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le catholicisme s'est répandu dans toutes les nations qu'il y a sous les cieux. C'est vrai, comme Daniel l'a dit au sujet du fer, qui se mêle à l'argile et tout. Je vais vous faire un petit commentaire à ce sujet. Le fer et l'argile. L'avez-vous remarqué, ou vous ai-je déjà parlé de cette dernière grande conférence qui s'est tenue ici, où Khrouchtchev a enlevé son soulier et a frappé la table avec? À cette réunion, il y avait 5 nations orientales et 5 nations occidentales. Khrouchtchev était à la tête des nations orientales. Eisenhower était à la tête des nations occidentales. Ce sont eux les 2 principaux dirigeants, les 2 gros orteils. Khrouchtchev signifie argile en russe. Eisenhower en amer signifie fer en anglais. Nous sommes à la fin. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. C'est notre prochain message, ici au tabernacle, vous comprenez. Ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. En d'autres termes, regardez bien. Eisenhower a un grand nom ici aux États-Unis, mais à Rome, il n'est rien. En Russie, il n'est rien. Khrouchtchev est grand en Russie, mais aux États-Unis, il n'est rien. Mais il y a un homme qui est grand partout, c'est le pape. C'est vrai, organisons-nous et réunissons-nous. Et il lui fut donné une bouche pour proférer des paroles arrogantes, le blasphème. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche et blasphéma Dieu. Et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, et blasphéma son nom. Ils ont pris Père, Fils et Saint-Esprit au lieu de Seigneur Jésus-Christ. Voyez, et son tabernacle, et ceux qui habitaient dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre contre les saints. Voilà le début de la persécution, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, langue et toute nation. Et tous ceux-là, les habitants de la terre, l'adoreront, ceux dont le nom n'avait pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Oh, 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 oh. La fondation du monde. Nos noms, si jamais ils sont dans le livre, y ont été écrits à ce moment-là. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Mes brebis entendent ma voix. » C'est cela la nourriture, voyez. Et un étranger, alors il peut dire, « Eh bien, je viens de me joindre à l'Église. Je suis aussi bon que vous. » Ça, ce n'est pas la nourriture des brebis. Voici la nourriture des brebis, assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Oh, il est si merveilleux, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, terminons très rapidement, parce qu'il est, oui, on a déjà dépassé l'heure maintenant. Très bien. Mais je dis, voyons voir maintenant. J'ai le verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Quelle sorte de doctrine était-ce? L'organisation, les évêques, les archevêques et les papes, voyez, ne reçoivent pas cette doctrine. Or, dans la Bible, nous avons vu hier soir qu'Israël, au moment de traverser Moab, n'était pas une nation. Ils habitaient sur la face de la terre, et ils étaient un peuple libre, pas vrai? Un type. Ils erraient ça et là, vivaient sous les tentes et tout. Il en est de même pour les groupes pentecôtistes, les vrais pentecôtistes. Ils errent ça et là, d'un endroit à l'autre. Voyez? Très bien. Et qui ne reçoivent pas cette doctrine, mais ils s'organisent et en font une grande organisation, qui ne reçoivent pas et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Maintenant, souvenez-vous que nous avons vu où se trouvait le trône de Satan. Hier soir, nous l'avons ramené jusqu'au point de départ.
Où était son trône au début? À Babylone. Et Babylone, quand la hiérarchie, un roi prêtre de Babylone, fuyait devant les vainqueurs, les Chaldéens, il est arrivé à Pergame et y a établi son trône. Vous voyez, il a déplacé son trône du pays de Shinéar à Pergame. C'est ce que nous avons lu dans les récits historiques hier soir. Et une fois là-bas, il a entrepris de créer l'Église catholique. Et c'est toujours Babylone, la mère. Très bien, le trône de Satan. Et le trône de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets aucun autre fardeau sur vous. Il n'y aura plus d'autres fardeaux, juste ce que vous avez déjà. Cette petite minorité qui est là, voyez, qui était totalement étouffée au cours de cet âge des ténèbres. Or, ça fait presque 1500 ans qu'ils ont subi cela. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. En d'autres termes, vous avez encore la bénédiction de Pentecôte dans votre cœur. Retenez cela jusqu'à ce que je vienne vous donner du repos pour ce prochain âge qui arrive dans la suite du temps. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes paroles, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Vous voyez, cette Église, que se passera-t-il quand cette Église de l'âge des ténèbres se lèvera en jugement contre cette bande de païens de l'époque? Ils seront foulés aux pieds. Ces pieds d'airain les fouleront tous, je vous le dis. Il les brisera comme des vases d'argile, a dit la Bible. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Christ est l'étoile du matin. Très bien. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh là là, n'êtes-vous pas heureux? Il se fait un peu tard. J'ai encore des choses à dire au sujet de ces 2000 ans. Je reviendrai peut-être là-dessus demain soir. L'aimez-vous? Oh, moi vraiment. Bon, adorons-le maintenant, après toutes ces paroles tranchantes et ce message. N'est-il pas merveilleux? Je l'aime. Bon, ce que je n'ai pas pu aborder le sera dans les livres, bien sûr, parce qu'on ne peut pas traiter de tout un âge de l'Église en un seul soir. J'ai parlé un peu calmement ce soir, parce que je suis un peu enroué. Mais, oh, n'est-il pas merveilleux? Oh, There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Êtes-vous heureux?
Je me souviens d'un soir où je revenais de Chattanooga. L'avion avait été cloué au sol, au Tennessee, là-bas à Memphis. On m'avait logé dans un grand et bel hôtel là-bas. Puis, on m'a appelé pour me dire, l'avion partira demain matin à 7 heures. J'ai pris des lettres pour aller les mettre dans la boîte aux lettres. Comme j'étais en chemin pour rentrer à la maison, j'avais répondu aux lettres de quelques-uns de mes amis. Alors que j'y allais, le Saint-Esprit a dit, « Continue à marcher ». J'ai donc continué, et je suis arrivé dans le quartier des gens de couleur. Alors que j'étais là-bas, je me disais, « Oh, dis donc, c'est l'heure du départ de l'avion ». Et le Saint-Esprit me disait sans cesse, « Continue de marcher ». Exactement comme il l'a fait l'autre jour, là-bas, dans les bois, vous savez. Continue de marcher tout simplement. J'ai donc continué de marcher. Mon regard s'est porté là-bas, au loin, sur l'une de ces petites cabanes peintes où vivaient des gens de couleur pauvre, là-bas. Une mamie, le type même de tante Jemima, une chemise de garçon enroulée autour de la tête et appuyée contre comme ça. Et je marchais là, en chantant, « Je suis d'entre eux, je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, alléluia. Que veux-tu, Seigneur? L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Croyez-vous qu'on peut être conduit par l'Esprit? Oui, bien sûr. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Il y a environ 14 ans de cela maintenant. Elle regardait par-dessus la clôture. J'étais à peu près, à un demi-pâté de maison d'elle. Et j'ai vu cette vieille dame de couleur qui me regardait fixement, vous savez. Eh bien, j'ai simplement continué. J'ai arrêté de chanter et j'ai continué à marcher. Je suis arrivé près d'elle. De très grosses larmes lui coulaient sur ses grosses joues rondes. Elle m'a regardé et a dit « Bonjour, pasteur ». Je me suis retourné et j'ai dit « Bonjour, tontine ». Et elle a dit, je me suis retourné, elle riait, elle avait un large sourire sur le visage. J'ai dit, comment avez-vous su que j'étais un pasteur? Dans le Sud, vous savez, un prédicateur est un pasteur. J'ai dit, comment avez-vous su que j'étais un pasteur? Elle a dit, je savais que vous viendriez. Et j'ai dit, comment le savez-vous? Me connaissez-vous? Elle a dit, non monsieur. Et elle a dit, je savais que vous viendriez. Elle a dit, avez-vous déjà entendu l'histoire de la femme sunamite? J'ai dit, oui, en effet. Et elle a dit, eh bien, a-t-elle dit, je suis ce genre de femme-là. Elle a dit, le Seigneur m'a donné un enfant, et je lui ai dit à lui que je l'élèverai. Elle a dit, je suis une femme pauvre, je fais des lessives et je travaille pour les Blancs pour gagner de quoi vivre. Elle a dit, et il m'a dit qu'il me donnerait un enfant, et je lui ai dit que je l'élèverais. Elle a dit, je l'ai élevé du mieux que je pouvais, mais, a-t-elle dit, pasteur, il s'est mis à avoir de mauvaises fréquentations. Il a attrapé une maladie et nous n'en savions rien. Elle a dit, cela a atteint un stade avancé. Il se meurt sur le lit, là, à l'intérieur. Elle a dit, ça fait maintenant 2 jours qu'il est inconscient. Elle a dit, le médecin est venu et a dit, cela a attaqué son cœur et ainsi de suite. Son sang est déjà contaminé et cela a causé tant de dégâts que tout ce qu'on lui donne ne peut plus l'aider à ce stade. Elle a dit, il se meurt. Et elle a ajouté, je ne peux tout simplement pas supporter de le voir mourir pécheur. Elle a dit, j'ai prié encore et encore, a-t-elle dit. J'ai prié toute la nuit. Elle a dit, il est inconscient, il n'est au courant de rien. Elle a dit, il est dans cet état depuis 2 jours. Elle a dit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant, a-t-elle dit, comme tu l'as fait pour la femme sunamite. J'ai dit, où est ton Élie? Où est? J'ai dit, eh bien, où puis-je trouver le secours? Et elle a dit, je me suis endormi sur mes genoux. Elle a dit, le Seigneur m'a parlé dans mon songe, a-t-elle dit. Sors et tiens-toi près du portail. Il y a un homme qui va descendre la rue, coiffé d'un petit chapeau brun clair et vêtu d'un complet foncé. Il a dit, il va te parler. Elle a dit, je me tiens ici depuis avant le lever du jour. Et son dos était trempé de rosée. Elle a dit, et je vous ai vu venir avec ce chapeau brun clair, a-t-elle ajouté. Mais vous étiez censé transporter une petite mallette. J'ai dit, je l'ai laissée à l'hôtel, voyez. Et j'ai dit, votre garçon est malade? Elle a dit, il se meurt. J'ai dit, je m'appelle Branham. J'ai dit, me connaissez-vous? Elle a dit, non monsieur, pasteur Branham. Je n'ai jamais entendu parler de vous. J'ai dit, je prie pour les malades. Ce n'est pas cela qui l'intéressait. Elle ne voulait pas que son fils meure pécheur. Je suis entré. Ils avaient là un vieux portail auquel était fixée une pointe de charrue pour le ramener. Peut-être que beaucoup d'entre vous, les gens du Nord, ne savent pas ce que c'est. Mais ça permet de maintenir le portail fermé. Et je suis entré dans la maison, une vieille petite cabane de 2 pièces. Ça ressemblait à ce qu'on appelle une petite maison de fusil de chasse.
Et là, il y a une pièce ici qui sert à la fois de salon et de chambre à coucher. Et là, au fond, c'est la cuisine. Quand je suis entré, c'était une charmante petite maison blanchie à la chaux, avec des murs décapés de chaque côté et des bardeaux. Et donc, non, je crois qu'elle avait du papier goudronné sur le toit. Je me souviens d'avoir vu de grosses bulles, comme de la rosée, là-dessus. Puis, quand je suis entré, il y avait un écriteau suspendu sur la porte qui disait « Que Dieu bénisse notre foyer ». Juste ici, dans le coin, il y avait un vieux lit par ici et un autre par là. Là était étendu un grand gaillard, pas de tapis sur le sol, un très grand garçon. Ce très beau jeune homme était là. Je pense qu'il pesait entre 75 et 80 kilos et mesurait presque 1,80 m. Et il tenait la couverture dans sa main et faisait Et elle a dit « le bébé de maman ». Je me suis dit « le bébé de maman ». Et pourtant, il avait une maladie vénérienne, la syphilis, et il se mourait. Puis, elle l'a embrassé sur le front, elle a tapoté comme ceci, en disant « le bébé de maman ». Eh bien, j'ai eu le cœur gros. Je me suis dit, oui, peu importe combien tu t'es enfoncé dans le péché, tu restes toujours son bébé. Puis je me suis dit, vous voyez, peu importe combien il était mal en point, il restait toujours le bébé de maman. Et j'ai pensé, Dieu a dit, une mère pourrait oublier son nourrisson, mais je ne vous oublierai jamais, car votre nom est gravé dans ma main. Voyez, comment cela serait-il possible? J'ai regardé cette pauvre vieille sainte qui faisait les 100 pas dans la pièce. Frère, on pouvait voir qu'elle n'avait rien dans la maison, mais elle avait dans sa maison quelque chose que toutes les maisons de l'Indiana, ou d'ailleurs, devraient avoir. Dieu. Je préférerais avoir ça plutôt qu'une belle grande maison avec des affiches de femmes indécentes et toutes ces images vulgaires et obscènes. Il y avait là une vieille Bible ouverte dont les vieilles pages étaient froissées. Je l'ai regardée et elle a dit « Le pasteur est venu prier pour toi, chérie. » Il faisait « c'est sombre. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit? Elle a dit, il ne sait pas. Le médecin a dit, il délire. Elle a dit, il pense qu'il est quelque part en haute mer en train de ramer dans une barque et qu'il est perdu. Et elle a dit, c'est ce que je ne peux pas supporter, pasteur, de savoir que mon enfant se meurt et qu'il est perdu. Et elle a dit, je sais que vous êtes venu pour m'aider parce que le Seigneur me l'a dit. J'ai dit, je vais prier pour lui. Et je dis, peut-être que le Seigneur va le guérir. Ce n'est pas cela qui l'intéressait. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'il se lève et dise qu'il était sauvé. C'est tout, pourvu qu'il soit sauvé. Qu'importe, de toute façon, il devrait partir un jour ou l'autre, pourvu qu'il soit sauvé. Oh, si seulement nous pouvions avoir cette attitude, cette demeure éternelle là-bas. Elle savait qu'elle y vivrait de nouveau avec lui à ce moment-là. Elle a dit, si seulement je pouvais l'entendre dire qu'il est sauvé. J'ai dit, agenouillons-nous. Et elle s'est agenouillée. J'ai saisi les pieds de ce garçon. Ils étaient vraiment froids et collants. Et je ne pouvais pas les mettre sous la couverture, sous cette petite couverture mince dont elle l'avait couvert là, et qui ne couvrait que sa poitrine, vous savez. Donc elle tirait cela vers lui comme ça, pensant qu'il était dans une barque. Il tenait cela, pensant qu'il ramait. Il disait sans cesse, c'est si sombre. C'est si sombre. Alors, elle essayait de lui parler. Il continuait de dire, il fait sombre et froid, et continuait de ramer. Alors je l'ai regardé un peu, et elle s'est agenouillée là, et je lui ai dit, Tantine, voudriez-vous nous conduire dans la prière? Elle a dit, oui monsieur. Il n'y avait qu'elle, moi, le garçon et le Saint-Esprit dans la pièce. C'était tout. Cette vieille sainte a prié. Oh, quand elle lui parlait, on voyait bien qu'elle lui avait parlé auparavant. Oui, monsieur. Elle savait à qui elle parlait. Elle a dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, a-t-elle dit, mais tout se passe comme tu l'as dit. Oh là là, oh, je suis si heureux qu'il soit toujours le même Jésus qu'il était avec ses saints autrefois. Il est toujours le même Jésus aujourd'hui. Et je ne lui ai jamais demandé de quelle religion elle était, si elle était baptiste, pentecôtiste ou autre chose. Ce n'était pas de mes affaires. Je suivais simplement le Saint-Esprit, et elle faisait la même chose. Nous voulions voir ce qu'il allait faire. Ainsi, nous nous sommes agenouillés, et elle a commencé à prier. Quand elle a fini de prier, elle s'est levée, elle l'a embrassé sur la tête, et a dit, « Oh Dieu, bénis mon bébé !» Et elle a dit, « Maintenant, voulez-vous prier, pasteur ?» J'ai dit, « Oui, madame. » Et à ce moment-là, il était environ 8h30, peut-être 9h moins le quart, et j'étais à 3 kilomètres de l'hôtel, et l'avion était censé décoller à 7h. Je ne savais pas comment je m'en sortirais.
J'ai donc posé mes mains sur ses pieds et j'ai dit, Père Céleste, je ne comprends pas ceci. Et toi, j'étais censé prendre un avion il y a un moment, il y a presque 1h30. Tu ne cessais de dire, marche. Et voici la seule chose que j'ai trouvée jusqu'ici. Et elle a dit qu'elle m'a vu venir. Si c'était toi, Seigneur, alors je ne sais pas quoi faire d'autre que de poser mes mains sur ce garçon. Il a dit, oh, maman, a-t-il dit, la pièce est en train de s'éclairer maintenant. Et environ 5 minutes plus tard, il était assis au bord du lit, les bras autour de sa mère. Je me suis éclipsé. Je suis allé en vitesse prendre un taxi pour aller en vitesse prendre ma valise à l'hôtel. Je me disais que j'irais attendre sur place. Peut-être qu'il fallait attendre un jour ou deux à cette époque-là. Vous savez comment c'était difficile, juste après la guerre, d'attraper un vol. Alors je me suis dit, je vais devoir attendre quelques jours. Je suis monté dans le taxi et je suis allé en vitesse là-bas, à l'aéroport. Juste au moment où j'arrivais, on annonçait le vol numéro 196 à destination de Louisville, Kentucky, départ immédiat. Dieu a ainsi cloué cet avion au sol pour moi. Oh, je crois cela. Environ 2 ans plus tard, j'étais dans un train. J'allais en Arizona, chez Frère Charit, pour une série de réunions. Alors, il fallait que je passe prendre le frère Moore et les autres. Donc, quand je suis arrivé là-bas, je me suis arrêté là, à Memphis. Et le train s'est arrêté. Vous savez tous comment il s'arrête en direction de l'ouest, comme ceci, puis fait marche arrière, emprunte la plaque tournante et change de rail. À bord du train, les sandwichs coûtaient environ 60 cents l'unité. Et je pouvais en acheter à 10 ou 15 cents ailleurs, vous savez. Et j'ai simplement attendu que le train s'arrête pour m'acheter des sandwichs. J'avais l'intention de m'offrir tout un sac rempli de hamburgers et avoir un vrai jubilé en allant là-bas. Alors, je suis descendu du train et je suis allé en vitesse chercher un kiosque à hamburgers. Je regardais tout autour. Le train allait passer une 30aine de minutes là-bas. Et donc, j'étais sur le point de m'offrir des hamburgers quand j'ai entendu quelqu'un dire « Bonjour, pasteur !» J'ai regardé autour de moi et quelqu'un coiffé d'une petite casquette rouge était là, à cligner des yeux. Vous savez, il a dit « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» Je ne crois pas, fiston. Il s'est approché et a dit « Regardez-moi bien !» Et j'ai dit « Oui ?» J'ai dit « Je ne pense pas que je vous connais. » Il a dit « Moi, je vous connais. » Il a dit « Vous êtes le pasteur Branham. » Et j'ai dit « Oui, c'est exact. » J'ai dit « Avez-vous déjà assisté à une de mes réunions ?» Il a dit « Non, monsieur. » Il a dit « Vous vous souvenez de ce matin-là où vous êtes venu chez nous et ma mère vous a... » Oh, j'ai dit « Ce n'est pas vous ?» Il a dit « Oui, c'est bien moi. Oui, c'est bien moi. » Il a dit « Pasteur, a-t-il dit, je suis complètement guéri et en bonne santé. Et en plus de ça, je suis chrétien maintenant. Loué soit le Seigneur. Oh !» They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you. Aren't you glad? I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah. One of them. Ils n'ont pas beaucoup d'instructions et tout. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and are telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that Maintenant, serrez la main à quelqu'un devant, derrière et à côté de vous.
Quelle est cette religion du bon vieux temps? Elle a commencé là-bas et tout au long, elle a ruisselé avec le sang de Jésus-Christ. Oh là là! Oh, combien je suis heureux pour l'Évangile! Oh, oh oui, monsieur! Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of these martyrs all down who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Eh bien, de quel genre d'évangile s'agit-il? Comme celui qui a commencé à la Pentecôte, voyez? Voyez, il l'avait reçu depuis le sein de sa mère, vous savez. He preached that the Spirit would save man from sin. Kept dripping with blood, yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Vous ne pouvez pas en faire une organisation. Non, non. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood with the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Kept dripping with blood, yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. There was souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel, and its crimson flood keeps dripping with blood, yes, just dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Maintenant, depuis le temps de la Pentecôte et des martyrs de la Pentecôte, jusqu'à l'église d'Éphèse, jusqu'à Pergame, jusqu'à Thyatire, et jusqu'à Sardes, à Éphèse ou à Philadelphie, et arrivé jusqu'à Laodicée. Et maintenant, qu'est-ce que s'est passé ici? Comme la Bible l'a dit, tout s'enchaînera et la bête s'élèvera aux États-Unis. Vous souvenez-vous de la vision qui avait été lue ici en 1933? L'église n'était même pas encore construite. Je ne savais pas ce qu'était une vision. J'appelais ça une transe. Je n'étais qu'un jeune prédicateur baptiste. Et nous étions, toute ma vie, j'ai eu des visions. Et je demande à n'importe qui de se lever et de dire si jamais l'une d'elles a déjà failli. Non, jamais. Ce n'est pas possible. Voyez, ça ne faillira pas. Et bon, au moment de commencer l'école du dimanche, je suis entré en transe. Nous nous réunissions ici, à l'ancien local des francs-maçons, chez Charlie Kern. Nous étions un tout petit groupe. J'ai vu le président Roosevelt, qui conduisait le monde dans une guerre mondiale.
des prédictions. J'ai dit, il y a 3 ismes, le nazisme, le fascisme et le communisme. J'ai dit, combien ici s'en souviennent? J'ai dit, gardez les yeux fixés sur le communisme. Ils finiront tous là-dedans. J'ai dit, l'Éthiopie, Mussolini ira en Éthiopie, mais il échouera. Et j'ai dit, nous irons finalement en guerre contre l'Allemagne. Mais, et je dis, l'Allemagne sera fortifiée derrière de grandes masses de béton. 11 ans avant la construction de la ligne Maginot. 11 ans. J'ai dit, puis, après la guerre, nous finirons par la gagner. Et une fois que la guerre sera terminée, il arrivera que la science fera de grandes inventions. J'ai dit, à ce moment-là, ils fabriqueront une automobile. Et les automobiles prendront continuellement forme. Vous savez à quoi elles ressemblaient en 1933. Alors j'ai dit, elles prendront la forme d'un œuf. Elles ressembleront à des œufs. En fait, j'avais vu sur une route, sur une large autoroute, une voiture qui roulait sur une voie et qui n'avait pas de volant à l'intérieur. Elle était dirigée par une puissance. Ils l'ont en ce moment même. J'ai dit, à ce moment-là, ils accorderont aux femmes le droit de vote. Et par leur suffrage, les femmes finiront. J'ai dit, cette nation est une nation de la femme. Elle est caractérisée par une femme. C'est une femme tout au long de la prophétie, partout. Elle a le nombre 13 partout dans la prophétie. Et j'ai dit, c'est un pays de femmes. Elle a des libertés ici. Et elle va tout gâcher. Elle causera la perte du monde. Et Roy, j'étais lettre à ce sujet. Cette grande femme qui, derrière chaque affaire criminelle, j'ai examiné cela minutieusement. Derrière chaque crime commis ici, aux États-Unis, se cache une femme. C'est tout à fait vrai. Il s'agit bien des femmes immorales, voyez-vous, et tout. Alors, j'ai donc dit, il arrivera qu'en ce temps-là, quand on accordera aux femmes le droit de vote, elles éliront la mauvaise personne. C'est ce qu'elles ont fait lors de cette dernière élection. C'est vrai. Ce sera le fondement de ce bastion. À ce moment-là, il arrivera qu'une femme imposante se lève aux États-Unis, qu'elle sera magnifiquement vêtue. Et j'ai mis entre parenthèses, peut-être l'Église catholique. Voyez, elle prendra le contrôle du pouvoir et dominera sur tout le monde aux États-Unis. Elle sera belle à voir, mais elle sera cruelle au possible. J'ai dit, puis j'ai regardé de nouveau et j'ai vu les États-Unis mis en pièces par une explosion. Il n'en restait plus rien. J'avais prédit cela en ce temps-là. Or ça, c'était ainsi dit le Seigneur. Pensez-y, 5 de ces 7 prédictions sont déjà accomplies. L'Église aura l'emprise, l'Église catholique, et la fin du temps viendra. Et j'ai dit, j'ai vu comme des souches qui brûlaient, des rochers explosés, et les États-Unis tout entiers ressemblaient à un terrain nu, comme ça, aussi loin que je pouvais voir de l'endroit où j'étais. Et j'ai dit, je prédis, au rythme où vont les choses, que cela aura lieu entre cette année 1933 et 1977. Pour ce faire, il va falloir que les choses aillent très rapidement. Et nous sommes assis sur un baril de poudre, mes amis. Tout est prêt. Oh, mais notre précieux Père Céleste, il a fait la promesse. Il a fait la promesse. N'est-ce pas merveilleux d'être un serviteur de Christ? Toutes les choses qu'il a promises. Et pensez-y, nous sommes privilégiés. Il vit ici même. Lui qui est avec nous maintenant même. Il connaît tous les secrets de chaque cœur. Il sait tout à votre sujet. Les flammes de feu traversent notre cœur. Il sait tout à notre sujet. Il nous aime. N'êtes-vous pas heureux ce soir de faire partie de ce petit groupe minoritaire qui garde la foi? En effet, voici son commandement. Ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et si l'œuvre n'était pas abrégée, nulle chair ne serait sauvée. Voyez, nous sommes tout à fait au temps de la fin. Les pentecôtistes deviennent froids, tièdes, et sont vomis de la bouche de Dieu. Juste un tout petit groupe est sorti ici, juste quelques-uns. Mais de lui se fera entendre, « Voici, l'époux vient !» Et à ce moment-là, chacune de ces veilles, chaque veille de ces veilles, souvenez-vous, il y a en tout 7 veilles, et nous sommes dans 7 dernières veilles. Mais chacune de ces vierges, depuis le début jusqu'ici, s'est levée. Amen. Oh, qu'était-ce? Le même Saint-Esprit. Alors, quand l'Église est partie, comme nous l'avons vu dimanche soir, Joseph, pour se faire connaître à Israël, ses frères, a renvoyé son épouse, tout le monde, il les a renvoyés au palais. Il est resté seul avec les Juifs et il a dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Appliquez cela à l'Écriture où il est dit, «
qu'il publierait un jour de deuil et que chaque maison sera dans le deuil séparément. Ils ont dit, d'où te viennent ces cicatrices? Il a dit, aux mains de... Que tu as aux mains? Il a dit, de la maison de mes amis. Ceux qui l'ont percé le verront. Il se tient là, ce Joseph. Il a dit, comme Joseph a dit, ne soyez pas fâchés, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu l'a fait. Quoi? La vie de l'Église, les gens des nations. À cause de son nom, il s'est choisi un peuple parmi les gens des nations. Oh, nous sommes à la fin, mes frères. Nous y sommes. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons tous ensemble ce bon vieux cantique, comme des frères et sœurs pentecôtistes. Maintenant vous dites, eh bien, je suis baptiste. Mais si vous avez la bénédiction de Pentecôte, vous êtes pentecôtiste. Ah oui, très bien, très bien. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. The fellowship of kindred mind is like to that above. Maintenant, écoutez mes amis, s'il y a quelqu'un ici parmi nous qui est quelque part sur le chemin de la vie, a laissé un peu d'amertume entrer dans son cœur, écoutez-moi, débarrassez-vous-en maintenant, saisissez cela, ne laissez jamais quoi que ce soit. Yea, my people, I speak this hour unto thee, as my prophet has stood in the midst of thee and has declared my holy word. I speak unto thee even now by my Spirit, saith the Almighty God. For I say unto thee, my people that out in this world tonight, yea, I have spoken days gone by concerning these things, even this very hour their great plans being made, yea, that shall bring the hour of destruction upon this fair land. Yea, even in this world tonight there are spiritual forces being gathered together that shall come against thee, my people. But I say unto thee, be thou not discouraged in that day nor hour. For I say that I am the great Almighty God. Yea, even as I took my children from the land of bondage, yea, even as I brought them into the wilderness, into the promised land, even so shall I take thee home with me. And I say unto thee, my people, be thou not discouraged, but put thy trust in the Almighty God. For I say that I have loved thee with my great love, and I have called thee out of the world of sin, that thou might be my chosen people, and that in thee I might manifest my power and glory. And I speak these words tonight unto thee, that thou might be encouraged, says the Lord. Amen. Blessed be my word, my servant has been honored. Much has been said. Much evil is to come upon the earth. Much Amen, Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces messages. Cela nous stimule, Seigneur, de savoir que nous n'avons pas évité cela, mais que nous avons gardé la foi. Oh, je prie, ô Dieu, que l'Esprit continue de demeurer dans l'Église. Fais que nous soyons attachés les uns aux autres, Père. Garde-nous près de toi et marche parmi nous, ô Seigneur, dans ce dernier âge du chandelier où nous vivons. Sois notre lumière, brille sur nous, ô Seigneur, en ce grand temps de ténèbres, car nous sommes conscients que le chandelier et les étoiles montrent qu'il y a des ténèbres. Ô Seigneur, nous sommes heureux d'être des enfants de lumière qui marchent dans la lumière de Dieu. Nous ne sommes pas attachés à la terre et aux choses de la terre, mais nous sommes tes enfants. Combien nous te remercions pour ces choses. Nous te remercions d'avoir envoyé ces messages comme une confirmation de ta parole. Puisses-tu toujours être honoré parmi nous, Père. Puisses-tu nous préserver de toute amertume de la terre. Fais-nous demeurer dans la sanctification, afin que nos vies soient pures,
propre et saint devant toi. Que le sang de Jésus-Christ fasse cela pour chacun de nous, Seigneur. S'il y a quoi que ce soit parmi nous qui ne soit pas juste, veuille ôter cela. Ôte cela de nous, Seigneur. C'est maintenant l'heure d'être sondés. Ces réunions ont pour but de sonder notre cœur. Tu as dit que les flammes de feu de tes yeux sondent et connaissent ce qui règne dans le cœur. Tu le fais certainement, Père. Et tu nous as répondu. Ensuite, tu nous as dit de faire, d'être prêts, car l'heure approche. Oh, combien nous te remercions pour cela, Père. Nous le ferons avec tout ce qui est en nous par ta grâce. Amen. Oh, ne l'aimez-vous pas? Maintenant, s'il y a un étranger parmi nous, c'est ainsi que c'était au commencement. Quand Jésus était ici sur la terre, il a dit, quand quelqu'un l'avait interrogé au sujet du mariage et du divorce, ou quelque chose de ce genre, il a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Il faut retourner au commencement. Alors, si au début, c'était une église de la Pentecôte, et qu'il est le cep, et nous, les sarments, chaque fois que le cep produit une église, ce sera une église de la Pentecôte, un sarment de la Pentecôte, la même chose qu'au début, voyez, à tous les coups. Bon, vous pouvez y greffer d'autres ceps, ils porteront leurs fruits. Vous pouvez prendre un oranger et greffer un citronnier dessus. Il produira des citrons qui tireront leur vie de l'oranger. Greffer un pamplemoussier à ses côtés. Il produira un pamplemousse, puisque c'est un agrume. Donc, ces organisations, ces dénominations et tout, qui sont greffées ainsi, et qui se disent chrétiennes, elles peuvent tirer leur vie de la vie chrétienne. C'est tout à fait vrai, mais elles produiront des fruits dénominationnels. C'est vrai, parce qu'elles sont simplement ajoutées comme ça. Mais si jamais ce sarment produit lui-même ou si jamais ce cep produit un sarment, ce sera, on écrira un livre des actes à sa suite. C'est tout à fait vrai, parce que c'est ce qui est arrivé la première fois. Chaque sarment qu'il produira lui-même portera des oranges, chacun d'eux. Et la Bible a parlé, il portait 12 sarments. Oh, je suis si heureux de vivre de ce sarment. Pas vous? Oui, monsieur. Oh, c'est merveilleux. Très bien. Rappelez-vous que demain soir, on abordera l'âge de Phila, de Sardes, l'entrée en scène de l'organisation luthérienne, Martin Luther.